Mais c'est la bonne musique, ça. Hein, on est bien. Hein. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors Loïc, cap sur les Alpes de Haute-Provence aujourd'hui, là où on a vraiment des senteurs d'été qui embaument le paysage et la recette. Ah bah exactement, il faut vous imaginer. Alors bon, Ouais. les Alpes de Haute-Provence est un endroit assez merveilleux, le lac de Sainte-Croix. Alors le lac de Sainte-Croix, c'est d'abord cette immense retenue d'eau qui est artificielle. On a tendance à l'oublier parce qu'on a l'impression qu'il a toujours été là, ce lac. Mais non, il est artificiel avec ses hauts bouts, ses gorges du Verdon qui sont quand même l'un des plus grands canyons, le plus grand canyon d'Europe. On va aller jusqu'à 750 mètres de profondeur. Et puis, il y a ces gorges qui débouchent sur ce lac. Et là-bas, regardez la couleur de l'eau. Là, il n'y a pas de trucage. Hein. Wow. La couleur de l'eau est tous les jours comme ça. C'est assez magique. Et il y a un village, Sainte-Croix, accroché au-dessus du lac. Et là, j'ai trouvé une chef assez incroyable. On a goûté forcément des senteurs de lavande, parce qu'il y a ce plateau de Valençol juste au-dessus. Et forcément, tout ça se retrouve dans la cuisine. Et nous, on s'est dit que c'est presque les vacances à Valor. Parce qu'on ne dirait pas, mais je suis quand même au travail, en fait. Ah oui, c'est ça. Avec ses champs de lavande à perte de vue, le plateau de Valençol est une carte postale à ciel ouvert. Mais surtout, depuis 1973, c'est un formidable balcon sur le lac de Sainte-Croix. Patricia, c'est magique comme endroit. C'est scotché par la vue. On est en suspension. C'est ça. L'histoire est assez drôle. Oui. En fait, Alors, vous avez acheté le restaurant sans l'avoir vu. quasiment. Un coup de cœur sur Internet, une photo. On a fait la Vendée ici et voilà, en 2 jours, on l'a acheté. Est-ce qu'on cuisine mieux quand on a vu sur le lac de Sainte-Croix? Ça serait mentir de dire non parce que sincèrement, c'est juste splendide. Effectivement, bien sûr, tu te lèves le matin en te disant waouh, je fais des produits d'exception dans un lieu exceptionnel. 11 km de long, 2 de large, ces volumes sont déroutants. Difficile à croire que ce lac est artificiel. Bon, attention, Christine, il ne sait pas nager, hein. Lequel? Alors, le chroniqueur, un peu, le triporteur, vachement moins. Majestueux, mais surtout préservé. Ici, pour rester au calme, les moteurs thermiques sont proscrits. On fait de la voile, du pédalo, bien sûr, du bateau électrique, mais il n'y a pas de bateau thermique. D'accord. On est juste, nous, on a une dérogation pour l'école de voile. On a aussi les pompiers qui peuvent utiliser ces moteurs. Tout le reste, c'est électrique. Ça veut dire qu'on est dans un endroit hyper calme. Bon, Patricia, juste le nom de la recette. Crème brûlée infusée au lavande. Merveilleux. Alors, on commence par quoi? On va commencer par la crème. 500 ml de crème liquide, 35% de matière grasse. Là, on y rajoute le lavandin. On va faire chauffer la crème, que ça s'infuse tranquillement pour pouvoir faire notre base après pour la crème brûlée. Est-ce qu'on a quelque chose à faire pendant ce temps? Oui, on peut préparer la base avec les œufs et le sucre. Qu'est-ce qu'on va faire des blancs? Alors, les blancs, je les garde pour faire des meringues. Non mais, les meringues, vous les faites aussi au restaurant? Ah oui, je ne jette rien. Après, on va rajouter le sucre. Et là, du coup, je blanchis. Là, ça fait un quart d'heure. Mmh. C'est pas mal Ça a déjà. ton goût. Bon, bah, On voilà. sent déjà la lavande en Ah fait. ben oui, c'est un parfum très fort. On va enlever tous ces petits grains de lavandin de la crème. Donc ensuite, on va mettre la crème dans Ouais. les œufs. Et là, on va mettre ça au four. On met ça au four pendant 1 heure Très bien. à 100 degrés. Mais comme, on va pas vous mentir, il n'y a pas de four. Et qu'on l'a fait un petit peu en avance. D'accord. Du coup, j'en ai une de faire. Très bien. On file à la cave. Et voilà. Et là, la petite touche quand même que font les chefs, c'est souvent de caraméliser sur le dessus. Voilà. C'est dangereux On comme avait- chronique. Faut savoir prendre des risques Je dans la crois vie. que ça m'a brûlé les sourcils. Ça va être difficile parce que j'ai vraiment envie de rester là en vacances. Eh ben, ça serait avec grand plaisir. Mais je crois que j'ai encore du boulot. Ah là là, merci pour cette balade et merci d'être revenu pour nous quand même. Hein. Et on n'a même pas eu le temps de se baigner, c'est Oui, terrible. j'imagine. Dis donc, à quand un triporteur amphibie avec four? Ah, mais bientôt. Ouais, non. Mais effectivement, ce qui est intéressant aussi, alors on a essayé tout cet été de vous révéler aussi des petites adresses. Là, on est en dessous de 30 € le menu, c'est plutôt intéressant. Et puis ce que je trouve aussi intéressant dans Sainte-Croix du Verdon, c'est que on a tendance à aller tout de suite vers les gorges du Verdon, qui sont un petit peu la Tour Eiffel Très là-bas, touristique. dans le sens où tout le monde y va. Et échappez-vous, vous faites une dizaine de kilomètres, un quart d'heure de route et vous arrivez jusqu'à Sainte-Croix, qui reste un village qui n'a pas du tout été dénaturé par le tourisme et par l'industrie. Et donc, ce qui fait que
localement, en fait, vous avez ce village de Provence merveilleux. C'est Quel une carte bonheur. postale en soi. Donc, passez par là-bas et puis forcément, allez voir notre ami chef parce que la cuisine est Ben oui. plutôt bonne. Tiens, en parlant de cuisine, hein, la petite crème brûlée, c'est environ 5 jaunes pour 100 grammes de sucre. Hein. Voilà, C'est ça c'est la cuisinière qui Exactement. sommeille en Et puis moi. le lavandin avec un Oui. un parfum de lavande beaucoup plus puissant. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle a choisi du lavandin.